Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble pourquoi laver une base de données email. Alors je vais t'expliquer aujourd'hui quel est l'intérêt pour cleaner une base de données, ce qu'on appelle cleaner, c'est-à-dire la nettoyer de toutes les adresses pourries que tu peux avoir. Quel est cet intérêt, pourquoi c'est une sécurité, pourquoi c'est une vision à long terme et pourquoi c'est forcément nécessaire d'apprendre à savoir faire ça simplement. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Alors je sais que j'ai fait une semaine et des podcasts un peu similaires sur le nettoyage de bases de données, mais là on va parler encore d'autre chose, c'est-à-dire il va falloir que tu comprennes plusieurs facteurs dans une base de données, c'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir un service de nettoyage qui nettoie, tu vois, les bases de données, et ça reste très pertinent, mais il faut aussi que tu saches toi comment le faire sans forcément passer par des prestataires, parce qu'à partir du moment où tu passes par des prestataires, il faut savoir que toi finalement tu ne capitalises pas les données qu'ils peuvent te donner, tu vois, quand bien même moi avec le service que j'ai sorti il y a quelques semaines, j'ai été capable de te dire que tu pouvais capitaliser dessus. Mais là, on va voir concrètement pourquoi c'est important de construire ça, quels sont les avantages et les inconvénients, pourquoi c'est une sécurité pour toi, et pourquoi il faut viser ça à long terme. Alors, je t'explique. Les avantages de laver une base de données, ils sont assez simples en fait. Ils te permettent tout simplement d'avoir des bases de données email propres qui peuvent t'aider par la suite à revendre ou même tout simplement à envoyer des emails sans que tu aies de problématique. Parce qu'à partir du moment où tu as un nettoyage de base de données, tu peux te retrouver dans un cas où quand tu envoies un email, tes taux d'ouverture augmentent. Donc ça, c'est pas qu'un seul cas, c'est d'ailleurs un cas assez généralisé. À partir du moment où tes listes sont propres, tes taux d'ouverture forcément vont augmenter puisque c'est forcément lié, si tu veux, au fait que la réputation de ton domaine et de tes IP va pouvoir augmenter le taux d'ouverture, le inboxing, donc tu sais, le fait d'arriver en boîte mail, etc. Bref, donc ça évidemment c'est les avantages de base, mais surtout il y a des inconvénients à ne pas les laver. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'accumule. C'est un peu comme la poussière sous le tapis. À partir du moment où tu passes pas l'aspi sous le tapis, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des moutons, tu vois. Et puis à un moment donné, je sais pas, si tu essaies d'aspirer, le mouton il peut bloquer ton aspi, tu vois. C'est un peu le même problème. C'est-à-dire que si tu fais pas la poussière régulièrement, ça va s'accumuler et tu risques d'avoir des blocages. Tu vois, tes filtres ils vont être bouchés, etc. C'est exactement le même système en email. C'est-à-dire que si tu penses pas généralement à nettoyer ta base de données, alors t'as beaucoup de personnes qui te disent qu'il faut donc enlever des gens qui n'ouvrent pas. Moi, je pense que c'est une erreur pour plein de raisons, mais beaucoup vont te dire ça. Ça peut être une méthode, tu vois. Moi, c'est une méthode très débutante, si tu veux. Ça marche pas vraiment comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux très bien nettoyer tes bases de données de manière très simple et de manière très logique à partir du moment où toi, tu sais le faire. Et le problème, c'est que t'as des gens, tu sais, quand t'as un gros service de nettoyage, les gens ne soupçonnent pas ce qui peut se passer derrière. C'est-à-dire, ils pensent que c'est juste, ils ont une base de données et ils la comparent et c'est fini. Non, ça va bien au-delà de ça. Et en fait, la plupart des débutants dans l'email, quand ils te disent oui, mais tous ceux qui l'ont pas offert depuis plus de 30 jours, vire-les, etc. Pareil, c'est que c'est des gens qui pensent comprendre quelque chose, mais qui ne comprennent pas vraiment le sens du nettoyage. Parce qu'en vérité, c'est pas un problème d'enlever les gens qui traînent, tu vois. Par exemple, je t'explique, avec ces ondes de la poussière, t'as toujours de la poussière chez toi, tu vois. Tu peux la combattre et il y a toujours de la poussière. Et quelque part, la poussière, c'est bon aussi pour toi, tu vois. Les bactéries sont bonnes pour toi, certaines en tout cas. Donc le truc, c'est de savoir quelles sont les bactéries qui sont mauvaises et quelles sont les bactéries qui sont bonnes. Et c'est exactement le même principe en base de données email, c'est que tu peux enlever ta liste qui n'ouvre pas, pour autant, tu feras pas forcément plus d'ouverture, tu vois. Ça marche pas vraiment comme ça. Enfin, tu feras plus de taux d'ouverture par rapport à ceux qui ont ouvert, mais c'est une fausse idée. Je m'explique, t'as 100 personnes, t'en as 20 qui ouvrent. Si t'enlèves les 80, donc toi t'es avec 20% d'ouverture. Si t'enlèves les 80% restants et que tu renvoies aux 20, tu vas faire quoi? 70% d'ouverture et tu vas dire bravo, j'ai fait 70% d'ouverture. Mais en quoi ça change la donne? T'en as toujours 20 qui vont ouvrir, tu vois, pas les 80. Donc en fait, c'est un peu ça le problème et c'est là où les gens pensent que, tu vois, c'est facile d'enlever la moitié, de garder que ceux qui ouvrent et dire ah, j'ai augmenté mon taux d'ouverture. Non, t'as pas augmenté ton taux d'ouverture en fait. C'est une manipulation statistique. Ce que t'as fait, c'est que t'as juste en fait ciblé ceux qui ouvraient pour avoir un gros taux d'ouverture. Donc évidemment que ça marche pas comme ça. Et le principe, c'est de faire ouvrir ceux qui n'ont pas ouvert. Et donc pour ça, il faut comprendre dans les systèmes que tout ce qui est filtrage des bases de données, tout ce qui est filtrage par exemple, tu sais, des Gmail, des Hotmail, des Free, etc. Il fonctionne avec certains quotas. Et ces quotas, à partir du moment où tu les connais, tu peux très bien les travailler. Alors, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? Pourquoi je parle de sécurité et de vision à long terme? Pourquoi est-ce que je te dis que c'est important que tu le saches le faire? Pour une seule raison. Au fur et à mesure du temps, quand tu
créer en fait ce qu'on appelle chez nous des blacklists, c'est-à-dire des adresses que tu vas isoler à un endroit, ben au fur et à mesure tu capitalises, tu sais que cet email là tu peux plus l'envoyer, celui-là il est dangereux, celui-là tu l'envoies pas parce que tu as beaucoup de données. Et en fait sur une même donnée tu peux avoir énormément de données. Je m'explique, par exemple demain je te mets le domaine toto.fr, bon bah déjà tu as la donnée toto.fr, tu connais l'adresse email qui s'est inscrite là-dessus, tu sais si par exemple ce domaine existe ou n'existe pas, tu sais par exemple si le domaine a ouvert, c'est-à-dire si quelqu'un a ouvert avec cette adresse mail ou pas, le comportement qu'il a eu. En fait d'une donnée, tu peux avoir 10 à 15 données différentes. Et c'est là où ça devient super intéressant. C'est que ces données-là, quand c'est sur un email, c'est bien, t'as 15 données, mais quand c'est sur 1000 emails, finalement, t'as 15 000 données. Et ces données-là, tu peux les travailler de plusieurs façons. T'as des gens qui te rachètent ces données-là. T'as des gens qui se servent de ces données-là, ou même toi, tu peux créer un service de ces données-là. Tu vois, à titre d'information, nous, avec le nombre d'emails qu'on a, ce qu'on peut faire, c'est, on a le nom, le prénom, l'adresse postale, le machin, etc. Et du coup, on peut faire ce qu'on appelle du réenrichissement de data. C'est-à-dire que les personnes qui ont des bases de données où ils ont juste des emails ou juste un prénom, ben nous on a peut-être les dates de naissance, les villes, les codes postaux, les machins. On peut faire de l'enrichissement de data. Alors je te proposerai pas ça parce que ça nous c'est un truc en interne, donc désolé tu l'auras pas. Mais c'est pour te dire que imagine tout ce que tu peux faire avec ces données-là en fait à partir du moment où tu le sais. Quand par exemple tu es capable de dire que tu as des adresses que tu as blacklistées pour telle ou telle raison, tu es capable de revendre ce service, tu vois, en disant ben voilà j'ai une méthode, j'ai un processus, j'ai quelque chose qui me permet de te dire si cette adresse email existe ou pas. Donc c'est très important pour une autre raison, parce que tu peux l'appliquer dans tous tes business. Moi par exemple les blacklists que j'ai dans mes envois emailing, je les utilise également sur Web de Fou, c'est-à-dire que quand j'ai des emails qui sont blacklistés chez moi pour 10 000 raisons différentes, et ben à partir de ce moment-là, moi sur Web de Fou, je vais dire ok, même sur Web de Fou, je les veux pas ces emails-là. C'est un peu comme les gens qui achètent et qui te demandent des remboursements, tu sais par exemple ils achètent et puis une heure après ils te demandent des remboursements. Bah ces gens-là tu les blacklistes en fait. Pourquoi ? Parce que tu veux pas qu'ils rachètent chez toi, tu vois. Donc du coup c'est un peu la même chose en fait, c'est que le fait de blacklister des gens comme ça te permet au fur et à mesure de capitaliser de la donnée. Alors au début, ça te paraît inutile, tu vois, tu te dis bah ok, je blackliste un mec qui à chaque fois il achète, il demande un remboursement, il achète, il demande un remboursement, je vais arrêter de pouvoir faire en sorte qu'il achète. Ok, tu peux le blacklister, très bien. Lui comme ça, plus jamais tu fais faire en sorte qu'il achète. Mais imaginons, t'as 30, 40 personnes comme ça. Moi par exemple, dans le milieu dans lequel je suis aujourd'hui, dans l'infoprenariat par exemple, je peux très bien revendre tous ces gens qui achètent, qui demandent des remboursements, des machins, je peux très bien leur expliquer, les gars, si vous voulez arrêter d'avoir des remboursements, des machins, tout ça, moi j'ai une base de données email que j'ai construite qui me permet de dire ces gens-là ils sont pourris, ces gens-là il faut pas les shooter, ces gens-là ils machin, ces gens-là les trucs. Combien tu serais prêt à acheter ce service? Et donc tu vois c'est pertinent. Moi par exemple pour me proposer un service comme ça pour Web de Fou, je le prends de suite, tu vois. C'est pour te donner une idée qu'en fait d'un simple truc tu peux transformer ça en un gros sujet, en une grosse prestation. Et donc, ce que je veux t'apprendre là-dedans, ce que je veux essayer de t'expliquer, c'est qu'à partir du moment où tu as une méthode de cleaning, où tu peux par exemple accumuler des données, tu vois, de blacklist, les stocker, etc. Donc ça peut être des emails de paiement, des emails de plainte, tu vois, à partir du moment où tu cumules tout ça, eh ben, tu es capable de savoir comment réagir. Par exemple, quand tu as un pépin, quand tu as des soucis, etc. Bon bref, tu vois l'idée, eh ben, tu es capable à un moment donné, dans tous tes business, mais même à ceux de tes clients, leur vendre le service. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je sais pas si t'as des clients, si tu fais du coaching, des trucs comme ça ou quoi, mais derrière, tu peux dire à ces clients, moi j'ai un service qui permet en plus si jamais t'as des paiements que y ait des mecs qui n'achètent surtout pas, tu vois, et c'est forcément pertinent, ça évitera un peu comme une assurance en fait, ça évitera que t'aies un problème le jour où ça arrive, tu vois. Faut voir ça un peu, je pense que c'est le bon angle, comme une assurance, tu vois. C'est tu payes une assurance aujourd'hui pour pas avoir d'accident, c'est un peu le même truc et pourtant tu t'en sers combien de fois de ton assurance, tu vois. C'est pour ça que ça marche exactement de la même façon. Tu peux appeler ça, je sais pas moi, assurance blacklist, tu vois, pourquoi pas. Mais c'est quelque chose à partir du moment où tu as cumulé suffisamment de données, tu peux le revendre à des personnes. Donc en fait, le vrai pouvoir de cette information que je suis en train de te donner, c'est dans la donnée. Et moi, c'est justement ce que je t'apprends dans la formation de la semaine qui s'appelle Email Washing, une base de données email propre. En gros, c'est que je vais t'apprendre comment créer ce système, comment créer toi-même tes adresses à isoler qui sont problématiques. Je te donne toutes les méthodes que moi j'utilise, comment j'ai isolé ma blacklist, comment j'ai fait pour avoir ces adresses-là, pourquoi je les ai mises là et pas là, pourquoi il faut les mettre ici, pourquoi il ne faut surtout pas les faire racheter là, etc. Bref, je te montre tout dans cette formation. Tout simplement pour t'expliquer à quel point c'est pertinent si tu ne le fais pas encore. Et c'est clairement la méthode que j'utilise pour une ancienne formation qui s'appelait le nettoyage de liste email haut de gamme. C'était exactement ce système-là que j'ai créé pour exploiter ça. Donc c'est quelque chose qui est forcément pertinent que tu peux apprendre. Maintenant, attention, tu vas pas construire ça en 2 jours ou en 2 semaines, ça va te prendre du temps. C'est juste exactement ça, c'est chaque pierre, tu vois. Tu vois, quand t'es passé en montagne, en randonnée, et que tu vois, tu sais, le cumul des pierres, c'est exactement ça. T'imagines le nombre de personnes qui sont passées pour cumuler les pierres, tu sais. Et toi, tu rajoutes ta pierre. C'est exactement le même sujet, c'est-à-dire
c'est-à-dire chaque pierre doit être faite au fur et à mesure. Donc tu vas pas tout de suite construire une tour, tu vois, mais au fur et à mesure tu vas poser chaque jour une pierre. Et ça, c'est un travail qui est parfait, parce qu'après c'est quelque chose que tu pourras revendre de manière passive en surplus, tu vois. Moi aujourd'hui je vends ce service à un certain millier d'euros, ça permet justement d'avoir un truc passif et qui en plus moi ça enrichit ce que je fais, c'est-à-dire que dès lors que moi j'ai des gens qui se plaignent, ça réenrichit ça et ça aide en plus mes clients. Donc le cercle est vraiment vertueux, tu vois. Bref, ça s'appelle Email Washing, t'as le lien dans la description, je t'apprends comment rendre une base de données email propre, c'est ma méthode de cleaning que j'utilise moi personnellement et c'est clairement quelque chose aujourd'hui qui me sauve les miches à chaque fois que j'envoie un email. Voilà, alors je te laisse cliquer dans le lien dans la description, ça s'appelle Email Washing, je te rejoins de l'autre côté, je te dis à tout de suite.